Bonsoir à tous. On lance ensemble, ça y est enfin, notre défi du vendredi. Pardonnez-moi, j'ai un peu la voix cassée, beaucoup de changements de température dans le nord, mais tout va bien. Donc nous allons faire ensemble ce joli plaid en crochet mosaïque, notre plaid bougie. Donc ça fait partie du défi du vendredi soir de 19h. Sachez, donc c'est exclusif, c'est pour ça que j'ai mis spécial abonné, dans le sens où aujourd'hui c'est ouvert à tout le monde, vous êtes tous les bienvenus, mais à partir de 500 abonnés sur la chaîne, sur ma chaîne, ce créneau du vendredi 19h sera un direct. D'accord ? Je vous donnerai plus d'éléments au fur et à mesure que la chaîne grossira, mais en tout cas, je souhaite 500 abonnés et à partir de ce moment-là, on fera des directs tous les vendredis soirs vers 19h. Ok ? Donc ce défi, c'est-à-dire les grands tutos comme ceci, eh bien, vont être mis en ligne à midi. Je referme la parenthèse. Ce plaid, que j'ai nommé le plaid bougie en crochet mosaïque, eh bien, va être composé de 3 épisodes. Le premier épisode intervient aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre, donc il est 19h. Eh bien, dans cet épisode, nous allons principalement voir ensemble les fondamentaux de la technique du crochet mosaïque, parce qu'il faut que je vous initie un minimum pour que vous puissiez vous lancer facilement, sans être effrayé. C'est très rapide. Je vais vous montrer, avec mes schémas, mes croquis, vous connaissez maintenant si vous avez regardé les autres tutos, ma façon de travailler avec des petites fiches sur les grandes lignes du plaid, le multiple, les couleurs, le fil utilisé, le numéro du crochet, etc. Nous allons faire ensemble le premier rang de fondation, puis nous allons faire autant de rangs nécessaires pour atteindre un motif complet. D'accord ? Et surtout, pendant ce premier épisode, je vais insister fortement en faisant des zooms. Allez, nous lançons le plaid. Donc passons à la pratique. Donc il est important que je puisse vous initier un minimum à la technique du crochet mosaïque. Parce que si vous avez regardé la vidéo du crochet tunisien sur le point simple, eh bien c'est un peu le mix entre le crochet classique et le crochet tunisien sur la manipulation de l'ouvrage. À savoir que en général, quand nous faisons une couverture en crochet classique, systématiquement, nous tournons le travail à la fin du rang. À chaque fin, on tourne, on tourne, on tourne. Bon. Pour le crochet tunisien, vous l'avez vu dans la vidéo, on fait notre premier rang de base en levant les brins, puis on revient sur nos pas en retour, vous voyez, pour écouler les boucles. Okay ? Donc on reste toujours sur l'endroit du travail. Eh bien, pour le crochet mosaïque, nous allons mixer ces deux techniques, à savoir que nous allons toujours travailler sur l'endroit du travail, c'est-à-dire que nous allons toujours vers nous le motif, mais nous ne tournons pas le travail et systématiquement, nous allons changer de couleur en nous rattachant sur notre côté droit. Okay ? Je vais vous montrer. Donc, c'est-à-dire qu'on coupe là et on s'est coupé aussi de l'autre côté. Maintenant que vous connaissez les fondamentaux pour savoir comment tenir votre ouvrage, comment le manipuler, eh bien, nous pouvons passer à la lecture de ces petits tableaux-là. Donc, c'est des grilles, en fait. Ça ressemble un peu au point de croix, ce que vous pouvez connaître sur d'autres arts du fil. Et en général, principalement en tout cas, je vais sur son site, Design Bad Cats, parce que je trouve que ces grilles sont extrêmement bien faites. La couleur des cases que vous voyez différentes, des plus claires et plus foncées. Donc vous avez en général 2 couleurs pour le crochet mosaïque. Eh bien, il ne faut pas vraiment en tenir compte. C'est juste une façon de vous montrer comment sera le motif à la fin. Donc là, c'est plutôt un point chevron ou zigzag, c'est appelé d'ailleurs zigzag. Au niveau rapport qualité-prix, j'y retrouve mon compte, je les lave beaucoup et elles tiennent bien. Pour du 100% acrylique, on est sur du 100 grammes pour 241 mètres. Vous voyez, donc c'est très bien.
J'ai hâte de commencer. Donc, multiple de 20, on a dit, plus 2 pour les mailles lisières, plus 1 pour la symétrie. Et je vous ai fait un petit récap. Si vous souhaitez faire des plaids, bébé, jeune enfant, vous voyez, regardez un petit peu, je vous laisse faire une capture d'écran, si vous arriviez à me relire. Et moi, je suis partie. Alors, les formes carrées, c'est ici, pour un berceau, pour l'allaitement, le lit, etc. Moi, je préfère les formes rectangulaires. Donc, je vous ai quand même mis la forme carrée, si vous aimez bien faire des granits, et puis vous continuez. Ou bien la forme rectangle. Moi, je vais partir sur un 75 x 100 cm pour faire la couverture qu'il utilisera pour couvrir les jambes de bébé. Comme c'est un bébé d'hiver, j'aimerais bien partir quand même sur la royale qui est un peu plus chaude. Bon, je vais tester. Passons à la démonstration. Pour la démonstration, j'ai utilisé un crochet 5,5. Je vais peut-être même passer en 6 si je vois que c'est un petit peu trop serré. Je vais voir. Et je vous ai fait un petit récap pour que vous ayez une base à tenir. Donc je vais voir ce que je vais prendre. Mais bon, déjà, on va partir pour le 5,5. On va voir ce que ça donne. Ici, j'ai fait crochet 5 pour avoir une taille 130 x 110 cm. Donc 130 de large, 110 cm. Pour recouvrir mes jambes et un peu plus. Le soir, je trouvais que c'était une bonne dimension. Je suis partie sur 8 motifs de largeur. Donc c'est la double bordure. Si vous faites la double bordure, il faudra quand même compter pour un enfant 3 et 3, 6. Donc 3 cm de chaque côté. 3 et 3, 6 cm. 3 et 3, 6 cm. Vous voyez, tout autour. Si c'est pour un adulte, moi je préfère faire des bandes un petit peu plus grandes. 5 cm. Vous voyez? Donc là, par exemple, sur mes 130, j'ai soustrait 10 cm. Et je suis tombée sur 8 motifs, parce qu'un motif, c'est environ 13 cm. Donc j'ai arrondi. Hein. J'aime bien les chiffres pairs, vous l'avez compris, hein, les rangs pairs, les chiffres pairs. Donc je suis arrivée sur 8 motifs. Ok? Pour faire 8 motifs, tout simple, hein, je fais 8 x 20, 160, plus 2 mailles lisières, plus une maille de symétrie, plus une maille pour les personnes qui font une chaînette comme moi. Les mailles chaînettes, on est à 20 plus 20, 40, plus une symétrie 41, plus 2 mailles lisières 43, plus une pour lever mon travail. Eh bien, il faut 44 mailles en l'air. Dans ce premier rang de fondation, donc j'ai fait une chaînette assez souple pour que ça ne fasse pas une petite forme entonnoir, vous voyez, plus ou moins importante. Si vous avez peur d'être trop serré, là je suis en 5,5, prenez un 6 pour monter votre chaînette. Ok? Alors maintenant, pour faire le premier rang de fondation, vous allez faire tout simplement des mailles serrées dans le brin arrière, pour que ça soit plus joli, jusqu'à la fin du rang. Tout simple. Quasiment arrivé à la fin de mon rang, je fais mes 2 dernières mailles serrées. Donc la dernière, toujours un peu plus délicate à prendre, mais donc on lève bien, on est souple. Hein. Voilà, mon premier rang est fait. Maintenant, pour le finir, je monte 1, 2 mailles en l'air, je prends mes ciseaux, je coupe. Pas trop grand, puisque moi je vais les cacher dans ma double bordure. Si maintenant vous souhaitez rentrer à chaque fois vos fils, bon courage au passage, eh bien, je vous conseille de laisser une longueur suffisante et de faire qu'une seule maille en l'air. Là, c'est pour sécuriser. Et bien maintenant, prenez votre fil contrastant. Vous mettez bien votre premier rang dans le bon sens, endroit vers vous. Et vous allez d'abord faire 2 mailles chaînettes. 1, 2. Vous
vous ouvrez un petit peu la boucle et vous allez piquer, un peu comme pour la couture de la bande élastique en maille serrée, vous allez piquer en attrapant le brin du V comme ceci, pour traverser 3 brins. Je vais le refaire. Vous avez le V ici, donc je vais le remettre. Le V qui correspond à la première maille. Vous prenez votre tête de crochet, vous l'écartez, vous passez. Si cette technique vous semble trop compliquée pour l'instant, eh bien vous piquez dans les 2 brins uniquement, dans les 2 brins de votre première maille serrée. D'accord ? Moi, je vais le faire de ma façon pour que mes lisières soient très nettes. Ça va faire comme ça. Et avec ma double bordure, je vais camoufler les fils. Ça m'évitera de les rentrer un à un avec l'aiguille, parce qu'il y en a un paquet, énormément. Je ne les ai pas comptés, j'aime pas compter, mais je ne sais pas combien il peut en avoir, mais énormément. Vraiment. Vous prenez donc, vous rentrez votre crochet dans votre boucle. Putain, je me suis pas allumée. Donc je prends mon astuce pour que ça soit bien net. Voilà. Et maintenant, je tire un petit peu, j'ajuste. Je fais une maille en l'air, je pique au même endroit et je fais ma maille serrée. Et je vais faire, donc ça c'est uniquement dans la maille lisière. Et dans toutes les mailles lisières, ce sera exactement la même chose. Mais là, nous faisons un 2e rang de base qu'on ne répétera pas. C'est-à-dire que nous allons faire un rang, comme tout à l'heure en maille serrée, sauf que là, on va piquer systématiquement dans le brin arrière. Et on y va jusqu'au bout. Dans le brin arrière, comme ceci, jusqu'à la fin du rang. Donc là, j'ai que 2 motifs, ça représente une 40aine de mailles, mais imaginez quand vous en avez 8 ou plus, ça fait tout de suite, vite, facilement 200 mailles. Donc c'est toujours un peu plus long. Prenez ça en considération. Si c'est un cadeau de Noël et que vous y prenez 3 jours à l'avance, ça va être un petit peu juste quand même. Voyez ? Je vous retrouve à la fin. J'arrive à la fin de mon 2e rang de fondation, de base, que je ne vais pas répéter. Je fais mes 2 dernières, mon avant-dernière maille en brin arrière, comme tout à l'heure, et nous allons faire la même chose que de l'autre côté, au démarrage, c'est-à-dire que la maille lisière, nous allons la travailler toujours de la même façon, à savoir, nous piquons dans le V et nous faisons notre maille serrée. Ok ? Moi, je fais 1, 2. Pour sécuriser mon nœud, je coupe pas trop long, puisque dans tous les cas, je vais faire 5 cm de bordure. Donc ça va peut-être m'arriver ici. Et ceux-là, ils sont sécurisés. Ils vont rester à l'intérieur de la double bordure. C'est tout l'avantage. Ils vont pas se voir. Et ils vont pas s'échapper. Voilà. Maintenant, nous avons fait nos rangs de base. Nous allons pouvoir prendre le tableau. Le tableau, je vais vous le mettre la semaine prochaine, donc pour le 2e épisode, en format informatique. Ça sera quand même plus simple pour vous à suivre. Parce que je me suis rendu compte en vérifiant le montage qu'on ne voyait pas forcément hyper bien. Je vais essayer de vous le dire à l'oral.
Mais en tout cas, pour les prochains, je ferai un petit peu différemment. Je mettrai une grille que vous pourrez aller voir facilement. Donc nous prenons, donc à chaque fois, on alterne les couleurs. Hein, vous voyez, une fois la couleur A, une fois la couleur B, donc la claire, la foncée, ou la foncée, la claire, peu importe. Donc là, nous sommes sur le 3e rang, avec la couleur A. J'ai mis dans l'autre sens ici, pour que vous voyez. Et ici, nous avons notre maille lisière. Donc la maille lisière, on la fait à chaque fois de la même façon, c'est-à-dire qu'on va dans les 2 brins. Donc on passe à travers le V, vous voyez, hop, et nous passons comme ceci. Alors par habitude, j'aime bien faire un nœud coulant qui représente un petit nœud comme ça, et je fais 1 ou 2 mailles supplémentaires. Comme ça sécurise le travail. Et après ça, je me plante pour m'accrocher. Donc je fais ma maille serrée. Ok ? Toutes les premières et toutes les dernières mailles, vraiment, se font de la même façon. Toujours en maille serrée, dans le brin, comme ceci. On décale le V et on rentre à l'intérieur. Ok ? Maintenant, nous allons regarder notre schéma, notre petite grille, notre ligne ici. Donc là, on a fait la maille lisière. Alors les couleurs, très clairement, je vous l'ai mis juste pour que vous voyez un peu comment ça donne. Mais vous les voyez là, il n'y a pas besoin de couleurs. En vrai, il n'y a pas besoin. C'est juste pour que ça vous donne une idée si vous n'avez pas de modèle comme ça, ou vous n'arrivez pas à vous projeter de quel motif on parle. Ok ? Donc, ici, sur le schéma, ils nous disent 1, 2, 3, 4 cases. Donc, on va faire 4 mailles serrées en brin arrière. Et là, il y a une croix. Donc, on va déjà faire les 4 premières. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, j'ai ma maille lisière plus 4 mailles. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et là, nous atterrissons directement dans la croix. Ça veut dire que nous allons piquer à cet endroit-là, dans le brin avant qui nous est disponible, qui correspond à la colonne, à la ligne, vous voyez, dans la continuité. Donc regardons d'un peu plus près. Donc là, nous avons les mailles lisières, on ne s'en préoccupe pas. Nous avons fait 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Ça correspond aux 4 premiers brins bleu marine. 1, 2, 3, 4. Ok ? J'ai enlevé ma bride, vous allez voir de plus près. Donc celle-là, on l'a déjà travaillée. Ok ? Donc là, si on continuait, on aurait dû travailler celle-ci. Mais nous allons travailler dans le brin avant, en dessous. Pourquoi ? Parce que nous avons une croix ou un dé, ou en tout cas quelque chose qui nous dit il faut faire une bride 2 rangs en dessous. Donc on supprime dans notre esprit ce rang bleu et on va directement dans le rang de la couleur qui nous intéresse, c'est-à-dire le A. Ok ? On reste bien souple hein. Quand vous faites votre bride, ne serrez pas trop parce que sinon ça va écraser votre travail. Donc vous piquez, vous remontez, vous avez vu, hein, vous remontez un petit peu et voilà, vous passez comme ça. Vous faites une bride tout à fait classiquement. Si vous n'avez pas vu le focus et si vous souhaitez tout de même vous lancer dans ce type de projet, je le conseille absolument pas pour une novice, hein, parce que, ou alors faites-le sur un échantillon, vraiment un petit échantillon, parce que c'est énormément d'heures de travail et ça risque de vous... Comment je pourrais dire ? Ça risque de vous lasser assez rapidement et vous allez peut-être même lâcher l'affaire sans même aller plus loin dans votre apprentissage du crochet. Donc, je ne le conseille pas, mais quand même, je vais montrer un peu plus lentement comment on fait une bride. Vous piquez, vous faites un jeté,
Vous refaites un jeté, vous traversez les 2 boucles, jeté, on écoule les 2 dernières. Voilà. Alors maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 cases. Donc nous allons faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et 11. Nous sommes arrivés à cet endroit-là. Nous sommes arrivés à cet endroit-là. Il nous dit bride. Il nous dit croix, mais on a compris que c'était une bride. Bride, maille serrée, bride. Alors, je me remets en place. Donc, il nous dit bride. Donc, on va directement en dessous. On va faire notre bride en étant bien souple. Bride, maille serrée et bride. On va la faire un petit peu différemment. C'est-à-dire que j'avais 2 options en fait, pour vous présenter le défi. Soit je vous lançais rang après rang, du pas à pas, sans vous donner le contexte, sans vous expliquer les grilles, sans vous montrer les points essentiels. Et il y a 3 points essentiels, c'est-à-dire il y a les mailles lisières qu'on va travailler d'une façon bien spécifique. Il y a la bride qu'on va prendre dans le brin avant du 2 rangs en dessous. Et il y a la maille serrée dans le brin arrière. Ça reste des points relativement simples tant qu'on a compris la construction. Donc j'avais ce choix-là de vous faire, j'allais dire presque bêtement, un tuto, vous me suivez, et puis c'est tout sans grande réflexion de votre part, ni de la mienne. Vous voyez, on le fait comme ça, vous m'accompagnez en le faisant. Ou alors, j'avais la solution de vous expliquer comment fonctionne une grille de crochet mosaïque que vous allez pouvoir utiliser pour plein d'autres projets. Des projets à plat, il y en a plein. Ça peut être des plaids comme ceci, des housses de coussins, des rideaux, des pulls, en fonction de la construction, si c'est une construction droite. Dans le prochain défi mosaïque qui va se passer au mois de décembre, ou janvier, je ne sais plus. Enfin, toujours est-il, ça sera sur un multiple relativement simple. La grille, d'ailleurs, je l'ai sous les yeux. C'est un multiple de 8 qu'on va faire avec un bonnet. Vous voyez ? Et comme ça va vous permettre, sur un petit multiple, de le faire sur un bonnet enfant ou autre. Donc, d'adapter une grille d'ouvrage à plat sur un ouvrage en rond. Voilà. Donc je voulais aller un petit peu plus loin et que vous puissiez le faire de façon autonome de votre côté. Et c'est pour ça qu'il y a 3 parties. Une partie, en effet, où je vous présente globalement les techniques, je vous initie comment on manipule l'ouvrage, etc. Mais surtout, j'insiste bien sur cette partie, on reprend une grille. Comment ça se passe une grille? Donc là, je vous ai fait un squelette pour un peu vous montrer. Comme ça, je vais gribouiller en même temps avec vous pour vous montrer. Et en même temps, de le gribouiller ma ligne, je vais vous la montrer ici en direct. Parce que vous allez faire X motifs, X répétitions sur les rangs. Sur autant. Donc là, c'est une répétition d'une vingtaine de rangs, admettons. Eh bien, vous allez faire ça 10 fois pour obtenir la hauteur. Vous allez très clairement pas utiliser à chaque fois votre grille, sinon ça va pas être intéressant pour vous, je vous le dis, réellement. Vous allez regarder votre travail. Vous voyez ? Vous allez vous dire, je suis à tel endroit, donc admettons, je suis là. Maintenant, je sais que il faut que j'en fasse 3 ici. Et voilà, j'y vais. Là, c'est tout seul. Là, vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est en regardant votre travail que vous allez vous dire, mais ça y est, j'ai compris le truc. Le motif, ça reste un motif géométrique, c'est partout pareil.
Voilà. Donc, je prends le risque, en fait, en vous envoyant le tuto de cette façon, de recevoir plein de messages en commentaire qui me disent « J'ai rien compris » ou « J'ai besoin d'un pas à pas, vraiment, de me montrer les 22 rangs et puis continuer comme ça. » C'est pas grave. Je prends le risque parce que ma démarche, c'est vraiment de vous accompagner pour progresser. Mais pour progresser, il faut déjà comprendre le contexte et comprendre la technique. Donc, je vais le faire de ma façon là maintenant. Et si je vois en effet que j'ai des retours de bâton, eh bien, je vais, en deuxième épisode, du coup, je ferai davantage de focus là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait 3 épisodes, en fait. Vous comprenez? Un épisode où je vous explique tout. On va faire les 3 premiers rangs ensemble, c'est-à-dire les 2 rangs de fondation, parce que c'est des rangs de base qu'on répétera pas. Et le premier rang, où on va suivre toute cette logique partout, tout au long de la couverture. Okay. Dans le deuxième épisode, on va en effet voir les autres, on va se focaliser un peu plus sur les autres rangs du motif, mais comme je vous aurais déjà donné la grille, si vous avez suivi la logique et si vous avez compris surtout la logique de la grille, vous n'aurez pas de difficulté à monter. Vous pouvez en revanche venir regarder l'épisode 2 pour vous rassurer sur tel ou tel truc, ou oh mince j'ai une question, ou mince j'ai pas bien compris la maille lisière. Vous voyez, je vais faire des zooms bien précis en fonction de vos commentaires. Vous voyez, soyez pas trop dur quand même. Je fais des petits tests, mais vraiment je voulais quelque chose qui me corresponde mieux. Je voulais pas non plus du tout cuit pour vous parce que ça n'a pas de sens finalement, parce que vous allez trouver sur Pinterest, sur des autres sites, plein de sites, dont celui que je vous parlais tout à l'heure, plein de grilles, mais que vous n'allez pas savoir quoi en faire. Et c'est malheureux, c'est du gâchis. Donc si bien, vous pouvez utiliser, en fait ce que je vous propose là, c'est un tuto qui vous permettra d'utiliser 95% des grilles que vous voyez sur les sites internet. Pourquoi 95 ? Parce qu'il y en a, c'est des petits malins, ils mettent des faux schémas. Donc ça ressemble à rien. On croirait que ça ressemble, mais ça ressemble à rien. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais faire de cette façon. Et dans le 3e épisode, quoi qu'il arrive, donc le 19 septembre, eh bien on fera les finitions double bordure. Maintenant, si je vois que cette méthode vous a complètement convaincu, que vous en êtes sorti plutôt bien, et que j'ai pas eu trop de retours de bâton en me disant « Mais Aurélie, mais qu'est-ce que vous nous faites là ?» C'est un tuto pas à pas, mais vous nous montrez pas maille par maille pendant 25 rangs tous vos motifs. D'accord, je vais m'adapter, je vais vous montrer un petit peu plus de zoom. Bon, si admettons, vous me dites pas ça, vous me dites très bien, j'adore votre technique Aurélie, c'est mieux, c'est plus cohérent, c'est plus... au moins on apprend vraiment, hein. On devient autonome, du coup. C'est ça, en fait, mon objectif aussi. C'est que vous puissiez vous lancer seul de votre côté et adapter surtout votre fil, votre crochet. Mais pour ça, il faut que je vous explique un minimum de choses. Si je vous balance un multiple, un point, et que je vous montre bêtement les rangs après les rangs, oui, vous allez ressortir avec un ouvrage fini, mais est-ce vraiment très, très pédagogique ? Je sais pas. Bon, écoutez... On va la faire comme ça. Écoutez, on va la faire comme ça. Je le sens comme ça. Et je m'adapterai en fonction. Si vraiment il n'y a pas de retour négatif, dans le sens, quand je dis négatif, alors c'est peut-être pas mal dit, mais qu'il n'y a pas de retour de personnes qui me disent « Mais j'ai vraiment besoin, Aurélie, s'il vous plaît, faites-moi un pas à pas, machin, ou faites tel rang à tel rang. » Il n'y a pas de souci, je le ferai avec grand plaisir dans l'épisode 2. S'il n'y a pas trop... et que la vidéo du coup ne s'éternise pas, finalement, j'ai pas suffisamment de contenu. Bon, au lieu de faire le 3e, la double bordure, etc., vendredi 19, eh ben, je l'inclurai la double bordure, je la rajouterai sur la vidéo du 12. Vous voyez ? On va la jouer comme ça. Ça sera mieux. En tout cas, je préfère. D'accord ? Bon, j'ai parlé beaucoup, comme d'habitude. Vous avez l'habitude, je le sais. Alors, mes grilles. Alors, bon, je vous ai montré comment on manipule l'ouvrage. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, j'aime trop, je trouve que c'est trop beau aussi de l'autre côté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super joli. Vous verrez sur votre modèle, c'est trop beau. Alors moi, perso, j'aime bien. Et alors, les grilles, vous voyez, je vous en ai montré plusieurs, c'est comme ça. Bon, vous en avez plein.
L'essentiel, c'est que vous compreniez la logique. Pour comprendre la logique, il faut le manipuler, il faut tester. Donc prenez votre crochet, faites votre premier rang de fondation, je vous l'ai montré. Le deuxième rang de fondation, c'est-à-dire le deuxième rang de base avec la couleur B, on fait ensemble le troisième rang, pas de souci, et maintenant on se pose sur notre petit tableau pour comprendre comment vous allez faire toute seule maintenant, ou tout seul. Comment vous allez vous débrouiller. Parce que là, je vais vous faire quelques rangs, on va les faire ensemble. Hein, et puis le reste, je vais vous faire une photo, vous faites une capture d'écran. Ça vous va? Bon, c'est pour ça que j'aime bien le direct, parce que j'ai de suite vos remontées, et ça me permet de m'ajuster de suite. Là, je me sens un petit peu indécise, parce que j'ai pas votre retour, donc je sais pas. J'hésite encore. Bah, j'ai envie de vous dire, surprise à 19h ou 19h30 hein, ou 20h, parce que je suis pas à l'heure militaire. Hein. Je suis pas encore tout à fait bien calée sur les. C'est très long pour mettre sur le site, etc. Je suis pas encore très bien rodée, mais je le serai de plus en plus pour devenir ponctuelle. Dans la vraie vie, je suis pas toujours, mais pour des rendez-vous bien précis, je suis rarement en retard. Donc ça devrait le faire. Allez, on se lance tout de suite. J'attends que vous faites vos trois rangs et on se retrouve. Maintenant, faisons un zoom sur le multiple. C'est la première des choses finalement. Puisque vous allez travailler, vous allez faire votre échantillon, vous allez vous entraîner ou vous lancer directement, peu importe, avec un crochet et un fil qui sera certainement pas le même que le mien. C'est pas grave. Ou alors, vous faites exactement avec le même crochet que moi, alors le 6 ou le 5,5 ou le 5, peu importe, et la royale, mais pour autant, on n'aura absolument pas le même échantillon d'1 ou 2 cm. 1 ou 2 cm sur 8 motifs, ça fait déjà 8 cm de différence. Donc si vous voulez 120, vous êtes tombé sur 128, ça peut être problématique, vous voyez en tout cas, c'est pas ce que vous souhaitiez à la base. Bon, on n'est pas sur 1 cm près, mais 10 cm, déjà, ça fait presque beaucoup. Vous voyez, ça fait trop, puisqu'il y a une double bordure, on va devoir se réajuster. Bon, c'est pas vraiment top. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il faut faire un échantillon. Déjà, vous entraînez, vous prenez possession de la grille, et ça, c'est en le faisant, c'est pas juste en me regardant, ça c'est certain. Mais c'est surtout que vous allez pouvoir adapter votre échantillon à votre ouvrage, ou à vos dimensions, à votre projet. Donc c'est pour ça que je vous explique le multiple. Le multiple, c'est un multiple de 20 mailles. Donc 20 mailles. Plus une maille. Cette maille représente la symétrie. D'accord? Plus 2 mailles. Ces 2 mailles représentent la maille lisière de gauche et la maille lisière de droite. Côté gauche, côté droit. Et puis c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. C'est-à-dire que sur mon plaid bougie, j'ai dit que j'avais 8 motifs. Donc 8 fois 20, ça fait 160. Voilà. Plus une pour ma symétrie, plus 2 pour mes mailles lisières. Bon, donc ça, on est à 163. Donc il me faudra 163 mailles serrées. Ça, c'est automatique. Donc à chaque fois, chaque rang, j'aurai 163 mailles que je prends un coup en bride, un coup en maille serrée, enfin peu importe, en fonction de ma grille. Bon. Or, vous avez vu, je vous ai montré comment faire votre chaînette de fondation. C'est-à-dire que j'ai fait une chaînette classique, c'est-à-dire j'ai monté mes motifs, tac, 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 jusqu'au temps. Mais j'ai besoin de faire absolument une maille en l'air pour piquer dans la deuxième, pour avoir le bon nombre, vous voyez? Le bon nombre de mailles serrées que j'ai besoin. Donc celle-ci, elle ne comptera pas dans notre multiple, si on veut. Elle ne comptera pas, c'est une en plus qu'on met. C'est une en plus qu'on met pour prendre un petit peu de hauteur. Donc il faudra en tenir compte, si vous faites une maille chaînette. Maintenant, si vous connaissez la technique, je vous ferai un focus là-dessus dans quelques temps, mais si vous connaissez la technique de monter des mailles serrées directement comme ça en fondation, ma microchet,
le fait très bien, a fait une vidéo super simple à suivre. Regardez, ça vous donnera des idées. Eh bien, regardez, vous faites 163 mailles serrées directement, vous voyez, d'après la technique. Et puis c'est tout. Vous attaquez directement, vous coupez votre fil, vous arrêtez votre fil, vous coupez votre fil, et vous prenez votre autre couleur, votre bleu par exemple, pour démarrer le deuxième rang. Voyez ? Bon. Le multiple est super simple. On va prendre un autre exemple. Si je prends l'exemple de ma démonstration, j'ai fait 2 motifs parce que je voulais voir la texture. Donc j'avais besoin quand même d'un certain nombre de centimètres pour me rendre compte si c'était suffisamment tenu, etc. Je vais bien sûr le monter. Déjà, je ne suis pas tout à fait fan, donc je vais passer au 6 à mon avis. Mais on va voir après. Donc 2 motifs, ça représente 20 fois 2 fois 20, vous avez compris. Donc 40, plus une maille pour ma symétrie, plus 1, plus 2 pour mes mailles lisières. Donc on est à plus 2, ça fait bien 43 mailles serrées. Même principe, vous faites comme moi avec la chaînette, tac, 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 il vous en faut une de plus. Donc ça va bien faire 6 mailles chaînettes, ça fait 44. D'accord ? Si vous faites façon mamie crochet, on va dire, comme ça c'est plus simple, vous irez directement sur sa chaîne, eh bien ça fait maille serrée, qu'elle fait des mailles serrées directement, maille serrée, maille serrée, maille serrée, tac, 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 vous montez comme ça. Vous allez jusque 43 mailles serrées. Dès que vous êtes à 43 mailles serrées, stop, on arrête. On fait notre maille en l'air ou 2 mailles en l'air pour stopper notre travail. On coupe et on passe au suivant. Voilà. Bon. Maintenant, au niveau du motif, au niveau de la grille, si on veut. Je vous ai expliqué que soit c'est des croix, soit c'est des dés ou autre. Moi, je vais faire des croix pour aller plus vite, mais peu importe. Je peux écrire des petits B si vous voulez.